Donc pour l'instant, on est loin d'avoir récupéré les niveaux qu'on avait à l'issue de la première, voire même de la deuxième vague. Les indicateurs sont en baisse assez rapide, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ceci dit, ils partaient d'un niveau qui était très haut. Donc pour l'instant, on est loin d'avoir récupéré les niveaux qu'on avait à l'issue de la première, voire même de la deuxième vague. C'est à partir du moment où on a pris la décision de déconfiner, de lever toutes les mesures de freinage, ok, mais il va falloir être très attentif à l'évolution des indicateurs. Elle arrive probablement trop tôt. Alors, de combien de temps 2, 3, 4 semaines, c'est difficile à dire. On aurait souhaité qu'il y ait beaucoup moins de personnes en réanimation, voire en hospitalisation traditionnelle avant de rouvrir, mais on n'est quand même pas dans la même situation que l'année dernière, puisqu'on a deux facteurs majeurs qui ont évolué. C'est d'abord la vaccination, et on sait que la vaccination protège des formes graves, mais également de la transmission. Donc, elle a très certainement un impact sur la dynamique de l'épidémie. Plus on aura de personnes vaccinées et plus l'épidémie sera freinée. Et puis l'autre facteur, c'est également celui du dépistage, où on peut plus facilement se faire dépister et donc s'isoler de façon préventive pour ne pas contaminer son environnement. On sait très bien que ce seuil, finalement, n'a pas une explication sanitaire, mais plus un seuil politique, on va dire, que c'est le seuil que l'on était certain d'atteindre au moment où on avait prévu de rouvrir les bars, les terrasses, etc., les lieux culturels. Ce n'est pas du tout un indicateur sanitaire et effectivement, il est bien trop haut pour que l'on utilise comme indicateur sanitaire. On est très loin pour l'instant d'avoir l'immunité collective. On a estimé qu'elle pourrait vraiment avoir un impact en elle-même sur la dynamique épidémique à partir du moment où on aurait probablement 80% de personnes immunisées. Et donc avec 20 millions de personnes, en France, pour l'instant, on est loin d'avoir les 80%. Ça ne va pas suffire pour dire que l'épidémie est enrayée. Il va donc falloir continuer d'appliquer des mesures barrières, en tout cas quand on est en collectivité dans des situations de promiscuité.